Bonjour à tous, surprise ce matin à la déclaration des partants. Ce n'est pas l'hippodrome d'Auteuil et son préluteur 3 qui accueillera le quintet dimanche, mais bel et bien Mokanchi et les trotteurs, avec une course réservée à des chevaux âgés de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 166 000 euros, avec un recul à 90 000 euros. Alors Florent Béas qui est avec nous. Florent, est-ce que tu as réussi à dégager des bases dans cette épreuve? C'est une course relativement ouverte, ce n'est pas forcément évident de détacher des bases, mais nous avons tenté d'en retenir 3. À commencer par Swing des Matelots. Qui vient de m'écourir. Je crois qu'on va voir la course référence et qui aura l'avantage de partir en tête et d'être déféré des 4 pieds. Oui, il est en grande forme. On peut le revoir dans la course référence donc à Saint-Brieuc lors de sa victoire. Certes, il a bénéficié de la faute de Rizanita à l'entrée de la ligne droite. Il s'était ensuite montré courageux pour résister aux différentes attaques, et notamment celle de Triton du Lila. Il affrontait ce jour-là les 6 ans et cette fois il n'affronte que les 7 ans et au-dessus, donc c'est un engagement favorable. Il devrait pouvoir en profiter pour s'illustrer à nouveau. S'il ne gagne pas, il devrait logiquement terminer dans la bonne combinaison. Je crois après que tu as retenu assez haut le numéro 7, Swing du Domaine. Oui, Swing du Domaine, c'est un concurrent très bien né ici de Jacques de Bellouet et Yves Vulcania. Il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Il n'a été qu'à 2 reprises depuis son début de carrière. Il avait signé d'ailleurs une victoire sur la petite piste dans cette configuration. Il sera associé au redoutable Franck Nivard. Et bien placé à la limite du recul, il devrait lui aussi jouer un très bon rôle. Je crois que c'est un choix qui peut en plus aller en tête, donc ça peut être un avantage. Oui, il peut adopter toutes les tactiques avec le redoutable de toute façon Franck Nivard. On ne se fait pas trop de soucis au niveau de la tactique de course et il devrait une nouvelle fois faire les bons choix. D'accord. Et ensuite, tu as dû faire confiance au numéro 11, Styx. Oui, Styx, un représentant de la famille Lévesque qui a principalement été vu sous la selle l'an passé. Il a aligné les victoires d'ailleurs dans cette spécialité. Mais en dernier lieu à Amiens, il n'a pas mal couru. Il a mieux couru que ne l'indique son classement et ça fait longtemps qu'il n'a pas été déféré des 4 pieds à l'attelé. Il peut certainement jouer un bon rôle malgré son rendement de distance. D'accord. Est-ce que tu penses à un cheval en particulier comme possible coup de cœur? L'éventuel coup de cœur, je penserais à Super du Châtelet. C'est un cheval doué mais délicat. Certes, il n'est pas de tous les jours, mais il est capable de belles choses. Il reste sur une bonne deuxième place au trop monté sur l'hippodrome de Caen. Il avait été seulement devancé à la fin par Radiavri. Il a donc prouvé sa forme. Et il faut noter que c'est un spécialiste de Mokanchi. Il n'a couru qu'à 2 reprises sur cette piste pour autant de victoires. 2 fois, oui. C'était imposé l'an passé avec Florence Le Cellier, en devançant un lot de qualité. S'il répète cette sortie, il peut certainement pimenter les rapports de ce quintet. En plus, François Le Cagneux est un driver en forme et confirmé, très adroit, notamment sur l'hippodrome de Mokanchi. Donc ça peut être la petite surprise de ce quintet. Ce n'est pas un coup sûr, mais c'est marrant. Est-ce qu'il y a des chevaux qu'on peut retirer ou déconseiller dans cette épreuve sans prendre trop de risques? C'est toujours délicat de retirer des chevaux dans ce genre d'épreuve, mais si je devais en retirer un, ce serait peut-être le 14, Ramsès du Noyer. Il vient de rejoindre le redoutable effectif de Benjamin Goetz, mais ses dernières tentatives n'ont pas été enthousiasmantes. Il sera ferré pour cette course. Mieux vaut le regarder courir en vue de ses prochaines tentatives où il sera peut-être pieds nus. Là, l'impasse est tentante en tous les cas. D'accord. Donc on récapitule ta sélection, Florent, pour ce quintet? Oui, donc avec tout d'abord en tête le 4 Swing des Matelots, devant le 7 Swing du Domaine et le 11 Styx. Vous pouvez d'ailleurs associer ces 3 concurrents en couplet gagnant placé et éventuellement les prendre en base au multi 4. En leur associant en champ réduit derrière le numéro 8 Rubigiel qui vient de se classer très bon 3e à Pontchâteau derrière Ragtime Jess qui va le retrouver en cette occasion. Donc en 5e position on mettra le numéro 10 Super du Châtelet avec lequel ce sera probablement tout ou rien. Ensuite viendra le 12 Ragtime Jess qui fait toutes ses courses. Il devra rendre la distance à des concurrents plus jeunes que lui, donc pour la victoire ça s'annonce peut-être pas très simple mais une place reste encore à sa portée. Et enfin nous penserons également au numéro 13 Rituel de Favrol qui est plus confirmé à main gauche. Mais s'il s'adapte au tracé de Mokanchi, ce bon finisseur peut également viser un bon classement. D'accord. Et en tête, je crois, le 6, Sacré Loup, confié à Eric Raffin. Oui, en bout de combinaison, c'est un cheval qui possède aucune marge de manœuvre, mais il est très courageux, il est régulier. Il a l'avantage d'être associé à Eric Raffin. Il peut lui aussi viser la 4e ou 5e place à l'issue d'un bon parcours. Ok, donc Florent, on récapitule ta sélection et ton conseil de jeu pour ce quintet. Alors oui, donc tout d'abord en tête, le numéro 4, Swing des Matelots, devant le 7, Swing du Domaine et le 11, Styx. Penserons également au numéro 8 Rubigiel qu'on pourra associer à nos 3 autres bases pour tenter un champ réduit au 5-5 ou au quintet. Donc détacher ces 4 bases-là, le 4, 7, 11 et 8, en leur associant en champ réduit derrière le numéro 10 Super du Châtelet, le 12 Ragtime Jess, le 13 Rituel de Favrol et enfin le numéro 6 Sacré Look. Merci Florent. Merci. Et bon courage à tous. Bonjour à tous.